Mais vous êtes qui? Moi, c'est Chloé, j'ai 35 ans, je suis suisse et j'ai toujours bossé dans des boîtes, notamment 9 ans chez Uber et Uber Eats, jusqu'à ce que je rencontre Martin il y a 6 mois et que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et moi je m'appelle Martin, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur depuis 8 ans à peu près et j'ai cofondé la Builders Factory. C'est quoi Builders Factory? Builders Factory, c'est un programme d'accélération pour les entrepreneurs où on enferme une cinquantaine de personnes pendant 28 jours pour monter ou accélérer sa boîte. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés parce qu'en fait, moi, j'ai participé à la première saison de Builders Factory en tant que buildeuse, du coup, parce que je voulais monter une boîte, mais j'avais pas de projet précis à ce moment-là. Et on s'est rencontrés pendant cette édition et on s'est dit que ça pourrait être cool de développer le projet ensemble. Pourquoi avoir lancé ce projet? La Builders Factory parce que les entrepreneurs français sont trop seuls, parce que les entrepreneurs français mettent trop de temps à réussir ou à rater, parce qu'ils ont du mal à accéder aux meilleurs experts, aux grands entrepreneurs français, parce qu'ils ont du mal à se constituer une communauté de gens qui les portent vers le haut. Donc on essaie de répondre un petit peu à tous ces problèmes de l'entrepreneur qui démarre. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic? L'idée, elle m'est venue assez simplement de mes expériences à moi d'entrepreneur, plutôt pas toujours successful, et des raisons de ces échecs qui me paraissaient assez évidentes, que sont la solitude, la difficulté à trouver une communauté, à être accompagné, à recevoir des bons conseils, à développer sa boîte avec vélocité, d'être rapide, de tester des hypothèses rapidement, et aussi de l'offre d'accompagnement qu'il y a aujourd'hui avec des super accélérateurs qui s'occupent d'entrepreneurs qui sont hyper VC compatibles, et en fait personne pour tous les autres qui ont envie de monter des grosses boîtes, qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent créer de la valeur, embaucher des gens, mais qui coche pas les cases du VC game. C'était quoi le tout premier jour de Builders Factory? Mon premier jour à la Builders Factory, pour être honnête, j'étais un peu perdue parce que comme c'était la première édition, je pense que moi et tous les autres builders de cette saison-là, on savait pas très bien où on mettait les pieds. Donc j'avais plein d'incertitudes, je savais pas très bien comment ça allait se passer, mais j'ai tout de suite senti une énergie folle et aussi surtout Martin qui arrivait à fédérer ces 50 personnes qui connaissaient pas encore, et donc ça m'a tout de suite beaucoup plu et j'ai été dans le bain super vite. Moi, la première journée de Builders Factory, je pense que c'était autant une découverte et un peu d'appréhension que les builders qui rejoignaient le programme, parce que c'était le fruit de un mois de travail et d'idées, mais qui n'étaient que des idées, et ça se concrétisait. Et en fait, je pense qu'il a fallu seulement quelques heures pour voir que ce qu'on faisait, ça marchait. Et à chaque fois, à chaque saison, depuis, on a un peu toujours la même chose. Le premier jour, on se dit, putain, et ça se trouve, en fait, cette fois-ci, ça va pas le faire. Finalement, d'enfermer ensemble des gens qui ont faim, qui ont envie de construire, qui ont envie de collaborer, ça fait toujours des belles choses, ça fait des chocs à pic. Qu'est-ce qui vous rend complémentaires? En fait, on est hyper différents dans notre manière d'être et de travailler, et aussi juste sur nos compétences concrètes par rapport à nos expériences. Martin, il est hyper créatif, il a entrepris beaucoup avant la Builders Factory, donc c'est vraiment le vrai entrepreneur du binôme. Et moi, j'ai un côté beaucoup moins créatif, mais plus structuré, process, opérationnel de par mes expériences passées. Et donc voilà, nos différences en fait nous rendent plus forts. Et même, évidemment, on me pose souvent la question, et à chaque fois ça me fait rigoler parce que je pense qu'il suffirait de passer 20 minutes avec nous pour comprendre. Moi, je trouve que notre complémentarité elle est vraiment obvious, que ce soit en termes de tempérament et dans le travail. Moi j'ai l'impression que sans Chloé je serais juste un artiste ou un géo de Club Med, que ensemble on fait une vraie boîte qui a du sens et qui va aller loin. Et moi sans Martin je serais juste une opératrice, je sais pas si on peut dire ça, mais donc ça marche bien. Le plus chill des deux, c'est qui? À votre avis? Je suis un peu la stressée du binôme, on va dire. Qu'est-ce que vous changez dans votre secteur? Je pense que ce qui est assez différent, c'est justement les types d'entrepreneurs qu'on cible et qui peuvent venir dans le programme. Il y a peu de structures d'accompagnement aujourd'hui qui mélangent autant des boîtes tech que des boîtes pas tech du tout, qui mélangent des gens qui vont lever des millions et des gens qui n'auront jamais vocation à lever. Et en fait, ce mélange-là entre des entrepreneurs qui ont déjà entrepris plein de fois, d'autres qui entreprennent pour la première fois, et en plus avec toutes ces industries et ces business models différents, ça marche hyper bien. L'autre élément différenciant, c'est qu'on est hyper court et hyper intense. Il y a beaucoup de programmes d'incubation qui durent des mois avec un rythme très doux. Nous, on croit que l'entrepreneuriat, c'est pas doux. Et donc, on a un programme intense. On est là de 10h à minuit tous les jours pendant 28 jours. Et on croit que ce qu'on peut faire en 4 ou 5 mois, en y mettant toute son énergie et tout son cerveau et toute sa volonté, on est capable de le faire en quelques dizaines de jours. C'est quoi votre plus grosse galère jusqu'ici? Je pense que le moment le plus dur, ça a probablement été entre la saison 2 et la saison 3, où comme on a vu que l'impact continue à être là sur la saison 2, on s'est chauffé à faire une saison 3 avant l'été, et du coup on a eu 2 semaines au lieu de 2 mois entre la saison 1 et 2. Et du coup c'était vraiment le rush, c'était hyper excitant, et au final je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est aussi de se mettre des challenges et de se dire que rien n'est impossible, mais ça a été assez sportif. Et à chaque fois que je disais à quelqu'un qu'on recommençait
pendant 2 semaines, ils me disaient mais vous êtes bête ou vous êtes fou? Et au final, on est là et ça marche. C'est quoi le moment où vous vous êtes dit « Ah, on tient un truc » ? Pour moi, sans hésiter, c'était le tout début, les premiers jours de la 2e saison. C'était la première saison pour moi où du coup j'étais de l'autre côté et j'étais devenue l'associée de Martin. Et en fait, dès la fin de la première journée, on a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en nous disant mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, c'est juste dingue, la valeur qu'on est en train de recevoir, elle est 1000 fois supérieure à ce qu'on pensait recevoir en venant dans ce programme. Et en fait, à force d'entendre les entrepreneurs nous dire qu'on a vraiment un impact, qu'ils gagnent du temps, qu'ils se créent un réseau de fous et qu'ils passent vraiment 28 jours à construire et qu'il y a un avant-après Builders Factory et que ça change leur vie et leur boîte, c'est génial. Et même si on a une saison de décalage, moi c'était aussi la 2e saison. Parce que la première fois, tu te dis que c'est peut-être un hasard que ça ait marché, qu'il y ait 50 fous qui aient accepté de s'enfermer et de jouer le jeu pendant 30 jours. Je trouve que la 2e fois, ça a vraiment confirmé que c'était pas du hasard, que c'était pas une coïncidence et que ce qu'on faisait, ça avait vraiment du sens et de l'impact. Builders Factory, dans 5 ans, ça ressemble à quoi ? On le sait, attention, hein. Tu vas pas nous piéger comme ça. Dans 5 ans, une immense communauté, une communauté de référence pour l'entrepreneuriat. Plein de gens qui sont passés par le programme, des hubs dans plusieurs endroits en Europe, puisqu'on a pour vocation à s'étendre et à pas rester seulement à Paris. Donc ça ressemble à ça. C'est quoi le conseil que vous donneriez à ceux qui veulent se lancer ? Je pense qu'on répète beaucoup ici, hein. Tester vite, rater vite, recommencer vite et fort, tomber amoureux de son problème et non de sa solution, être à l'écoute, curieux et prêt en permanence à apprendre ce qui nous tombe dessus, que ce soit des conseils, des mains tendues, des possibilités de collaboration. Qu'est-ce que tu rajouterais ? Être dans l'action, Dans l'action. t'as dit. Mais cette question, c'est pour que vous disiez rejoindre Builders Factory surtout. Ah, il fait des... Et rejoindre Builders Factory, tu as raison Romain. Évidemment,